26 février 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Et les assises du Niger viennent à peine de prendre fin, que les gens de la CEDEAO aussi ont décidé de faire des assises militaires. C'était même presque de façon parallèle, parce ils savaient déjà. Des militaires ils se sont réunis, des militaires de la CEDEAO, et cela n'a aucun impact sur l'AES. Voilà, c'est pour rassurer tous ceux qui soutiennent l'AES. C'est des propagandes en fait, des choses qui n'ont rien à voir. Pourquoi nous disons que cela n'a aucun impact? Ils disent que c'est pour renforcer la force en attente de la CEDEAO, dans un contexte sous-régional où certains pays de la CEDEAO même sont attaqués par des groupes terroristes. Donc, d'abord, ce que nous observons, petit 1, c'est qu'il a fallu que des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger ne sentent pas du tout la solidarité sous-régionale et dénoncent haut et fort que le terrorisme est en réalité soutenu par des pays impérialistes et décident de claquer la porte pour que des gens, la sorte d'Emmanuel Macron et de l'oncle Sam, essayent de faire des semblants de réunions. Pendant tout ce temps, que certains même de nos pays frères, le Bénin, ont été attaqués, nous ont laissé entendre qu'il y aurait une force en attente. Ce qui nous paraît très bizarre. La fameuse force en attente, ça fait plus de 10 ans que nous attendons la même chanson qu'elle serait renforcée. Mais jusque-là, elle n'a jamais été renforcée. C'est pourquoi nous disons que ça n'a pas d'impact, ça n'a aucun incident. D'ailleurs, les dirigeants, les ministres de l'AES ont bien fait de répondre. Dire qu'entre la CEDEAO et nous, il n'y a pas question de lutter ensemble contre le tourisme. Alors non, l'un n'a pas question. On peut discuter d'un seul point, c'est la libre circulation des personnes et de leurs biens, l'intégration des populations d'Afrique. Et s'ils n'en veulent pas, l'opinion africaine, ils seront pris pour les premiers responsables. Et nous sommes préparés à toutes les éventualités. C'est de cela qu'il est question entre ces farfelus et nous autres. Donc cette réunion des militaires de la CEDEAO, ils disent vouloir lutter contre le tourisme dans la sous-région. Moi, je voudrais qu'ils soient beaucoup plus précis. Les touristes dans la sous-région, ce n'est pas leur problème. C'est les derniers de leurs soucis. S'ils veulent faire des semblants de trucs pour maintenir leur population endormie, ça n'engage qu'eux. Mais touristes dans la sous-région, nous savons, pendant que nous nous battons contre des touristes, ce sont eux qui sont organisés à nous sanctionner financièrement et en violation de tous les textes. Or, si aujourd'hui on demandait aux Occidentaux de sanctionner financièrement Zelensky, vont-ils accepter? Non. Parce que si vous êtes en guerre, on vous impose des sanctions financières. C'est pour diminuer, réduire votre capacité de combat. Or, nous faisons face à qui? Face aux terroristes. Donc, vouloir réduire nos capacités de combat, c'est vouloir faire le jeu des terroristes. C'est ce qui s'est passé. Donc, toute cette agression économique et financière contre le Mali, le Niger, c'était en réalité pour favoriser les terroristes. Et nous saluons d'ailleurs le marshal Haftar au passage, qui a mis la main sur ces bandits armés qui se disait un chef rebelle du Niger, lui qui, chaque fois qu'il voit ses intérêts menacés, il a utilisé, il prend des armes. Maintenant, il a été arrêté du côté de la Libye. Nous disons bravo. Les pays de l'Est ont des services de renseignement très poussés. Et notre partenariat avec la Libye, le Soudan, le Tchad, dans certains domaines, sur certains plans, c'est des partenariats qui nous est très bénéfiques. Donc cette réunion des militaires de la CEDEAO, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Pour ceux qui m'ont demandé, faut-il craindre pour l'AES? J'ai dit non. Du moment où l'AES n'était même pas organisé militairement, les pays de la CEDEAO avaient déjà cette avance d'être organisés un peu militairement avec leurs fameuses forces en attente. Mais depuis là, nous leur avons donné rendez-vous au Niger. Ils n'ont pas répondu présent. Ils ne sont jamais venus. Donc maintenant, faut-il s'inquiéter de cette réunion On dit que ce sont des experts. Vous savez, il y a des généraux très technocrates à la tête des états-majors de beaucoup de pays de la CEDEAO. Ce ne sont pas des gens qui sont prêts à mourir. Ce ne sont pas des combattants, des guerriers comme vous allez en trouver au Mali, au Tchad, au Soudan et en Libye. Non, c'est des gens à la solde des mercenaires politiques. Donc, dire que est-ce la réunion des officiels militaires de la CEDEAO est une menace pour l'Est? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Mettons ça sur la table. Vont-ils décider un bon matin, ok, on va déclarer la guerre au pays de l'Est, même dans leurs rêves? Que vont-ils faire? Vont-ils dire, bon, on va maintenant soutenir des mercenaires et autres pour déstabiliser davantage les pays de l'Est? Non, ils peuvent juste laisser leur pays être utilisés comme des passoires. Sinon, ils ont quels moyens? Ils ont quelle industrie militaire? Les pays de l'Est, ils sont en tout cas en train de vouloir industrialiser beaucoup de choses sur le volet militaire, n'ont pas à craindre des pays qui s'endettent auprès des Occidentaux pour avoir de simples munitions. Nous n'avons pas peur de cela. Donc, militairement, ils peuvent nous attaquer frontalement, nous-mêmes, à visage découvert, soutenir des groupes terroristes contre nous. Mais ils peuvent prêter leur territoire et servir de logistique pour aider certains groupes terroristes à s'attaquer à nous. Et là même, ça commence à tourner mal. Vous avez les combats de l'armée burkinabé à la frontière, des armées de l'Est à la frontière Burkina et Côte d'Ivoire, où des terroristes se sont ouvertement repliés de l'autre côté de la frontière. Ce n'est caché des personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autres militaires? Vont-ils donner plus d'armes aux terroristes? Mais eux-mêmes, ils ont les armes. Pour en donner aux terroristes, il faudra en avoir. La réunion, c'est quoi l'impact sur peut-être toutes ces attaques subies par les Bénin? Ça n'a pas d'impact. C'est une fois, c'est des réunions de trop, des sommets de trop, mais
Regardez même ce qu'ils ont un peu demandé lors de ces sommets. Parce que nous avons des informations qui sortent assez. Ils ont demandé à leurs fameux partenaires PTF, là, les partenaires techniques et financiers, de pouvoir les accompagner financièrement. Donc, ils demandent, ils disent avoir des problèmes de tourisme dans la sous-région, mais pour cela, ils demandent aux impérialistes de financer la lutte. Or, ce sont les mêmes impérialistes qui sont les sponsors des terroristes. Donc, et les dirigeants politiques de la CEDEAO et les dirigeants des groupes terroristes appartiennent aux mêmes sponsors étatiques étrangers qui eux-mêmes obéissent aux ordres de certaines de leurs multinationales. Ce qu'on dit des militaires, on dit qu'ils sont nommés par les politiques. Quand un mercenaire politique nomme un militaire, ça donne quoi? Qu'est-ce que nous avons comme résultat? Ce sommet n'a donc militairement aucun impact, politiquement aucun impact, ça ne fait ni chaud ni froid sur aucun autre plan. Vous avez suivi avec moi la dernière réunion ministérielle des dirigeants de l'AES, de quoi il a été question. Nous avons discuté, nous avons fait les points sur les avancées militaires, c'est-à-dire de nos opérations conjointes. Il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de points ont été marqués, beaucoup de chefs éliminés, beaucoup de groupes désorganisés, beaucoup de logistiques détruites. Mais nous sommes aussi projetés sur ce qu'il faudrait faire encore. Et nos ministres de la Défense étaient sur place. Et nulle part, dans notre communiqué final, nous n'avons parlé de la CEDEAO ou bien de travail avec la CEDEAO. Non, les pays de l'Est ne comptent aucunement travailler avec les gens de la CEDEAO dans une quelconque lutte contre le tourisme. Parce qu'on ne résout pas les problèmes avec ceux qui créent les problèmes ou ceux qui entretiennent les problèmes. Non, et ils sont out. Les questions de développement économique et autres, ils sont out. Regardez l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons quelle infrastructure? Nous n'avons pas grand-chose. Nous avons quels moyens d'intégration? Rien. À présent, dans l'espace sous-régional, certains agents en tenue continuent de dépouiller les paisibles populations. Ah, vous êtes d'une telle nationalité, vous payez 2000 francs au niveau de chaque poste. 2000 francs du vol à ciel ouvert, des détournements. Nous avons dit dans l'espace AS, ça doit cesser. Et nous avons lancé un appel aux dirigeants de l'Est qui ne sont plus généralement pas au courant. C'est des fonctionnaires qui le font en bas. C'est pourquoi il faudrait que l'Africain lambda change. Le vrai problème, moi je pense que le vrai changement, c'est que l'Africain lambda doit changer. Parce que nous, souvent, nous pensons que le changement, c'est toujours l'autre. C'est l'autre qui doit fournir des efforts. Nous autres, nous sommes corrects. C'est ce qui est faux. Nous devons d'abord commencer par nous-mêmes. Qu'est-ce que chacun de nous fait pour que les choses aillent de mieux? Vous êtes un policier, on vous déploie quelque part. Vous êtes là, waouh, toi tu as dit t'es un agent, je te prends l'argent. En vertu de quel texte? En vertu de quel texte? Ou bien des gendarmes force. Il faut qu'on mette fin à ça. Et moi, je suis convaincu que dans l'espace AES, ça va cesser. À savoir que nos valeureux dirigeants, ceux qui seront pris dans ça, pourront servir des cas d'exemple. Il faut qu'ils servent des cas d'exemple. Donc nous, en matière de lutte contre le tourisme, on n'a rien à voir avec les pays de la CEDEAO. Quand les fameux mercenaires politiques qui prennent en otage ces pays vont sauter, vont quitter leur poste, à ce moment, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Pour le moment, il n'en est pas question. Donc, conclusion, peuple d'Afrique, il y a les assises nationales au Niger, il y avait déjà eu ça au Mali, au Burkina, et les dirigeants de la CEDEAO, les dirigeants militaires font leurs assises, essaient de noter, mais pour nous, ça a été un sommet de trop. Pour ceux qui nous ont demandé si cela a un impact contre les pays de l'Est, cela n'a aucun impact. Vont-ils réellement se réunir? Rien. Les pays de l'Est ne comptent même pas collaborer pour le moment avec les pays de la CEDEAO sur certains sujets. Parce que nous pensons, nous sommes convaincus qu'ils font exprès, ils font sciemment. Ils savent qui sont derrière les terroristes parce qu'eux-mêmes, leurs dirigeants, là, ils collaborent. Ils utilisent leur territoire comme des bases arrières. Donc, ils savent ce qui se passe. Mais puisqu'ils veulent jouer au vrai larbin, vous voyez aujourd'hui le sort de Zelensky, comment il a fini. On est en train de discuter comment partager son pays. Lui-même, il est là, les yeux grandement ouverts. Il ne peut rien. Pourtant, on dit qu'il a été élu. Ça veut dire, il y a les pays de l'Est sont sur une bonne voie. Et je suis convaincu que quand les impérialistes nous appelleront réellement des dictatures, nous traiterons des dictatures, ça montre que c'est bon. Parce que tout ce dont, quand les impérialistes insultent quelqu'un, chargent quelqu'un, dites-vous que la personne est sur une très bonne voie. Mais quand les impérialistes vous glorifient, vous adorent, dites-vous que vous êtes nuisible pour votre peuple. Très nuisible pour votre peuple. C'est comme des voleurs qui font des loges d'un policier. Ah, ce policier-là, il est bon, hein, il est très bon. Non, tous les voleurs disent le policier-là, il est bon. Mais comprenez ce que ça veut dire, ça donne quoi comme résultat? C'est la même chose. Donc, tous les dirigeants aujourd'hui glorifiés, médiatisés, surmédiatisés par les impérialistes, en réalité, c'est les dirigeants qui travaillent contre leur peuple. Et tous les dirigeants, tels les dirigeants actuels de l'Est, qui sont vomis par les impérialistes, combattus par les impérialistes, dites-vous, c'est des dirigeants qui servent leur population. Et là, c'est très bien. Longtemps, les impérialistes traitaient la Chine de Mao, des dictatures, de vraies dictatures. Mais aujourd'hui, quel est ce pays occidental qui n'envie pas la Chine? Ils ne disent jamais que la Chine est une démocratie. Mais est-ce que la Chine envie un pays démocratique? Non. Et si on vous demande aujourd'hui entre la Chine et la France, quel est le pays qui est fort? Alors posez-vous la question. Est-ce la démocratie libérale qu'ils veulent imposer aux pays africains? C'est à notre avantage.
Je ne crois pas. Donc, conclusion, les dirigeants militaires de la CEDEAO peuvent se réunir autant qu'ils veulent, comme ils veulent. Le général Christopher Moussa, qui dirige l'armée du Nigeria, qui devait chapeauter les opérations contre le Niger, il a une fois dit qu'ils doivent respecter la démocratie. J'ai dit, ah bon, c'est toi, militaire dévoré par Boko Haram. Et les fuites des documents ou des déclarations des officiels américains montrent A plus B que l'USAID a aidé d'une manière ou d'une autre Boko Haram. Et vous ne faites rien. Vous êtes là au obéir au peuple d'Afrique. Nous vous remercions.